les amis, ça y est, le tirage au sort du concours de Noël est terminé. Les gagnants se sont manifestés. Bravo, bravo, bravo à vous. Je suis hyper contente d'avoir pu vous offrir tous ces cadeaux avant Noël. Aujourd'hui, on repart sur les recettes. On va se faire une entrée, une petite recette qu'on va faire plutôt en apéritif d'ailleurs, pas en entrée. On va se préparer une petite couronne de Noël avec plein de choses dedans, super appétissantes, à servir en apéritif à nos invités pour les épater et pour passer un agréable moment. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser ma couronne de Noël, il me faut 2 pâtes feuilletées rectangulaires. Il va me falloir du parmesan râpé, environ 100 g de noix, de cerneaux de noix que je vais concasser, des tomates confites, les miennes sont maison, et du pesto maison aussi. Si vous n'avez pas maison, vous achetez dans le commerce, il n'y a pas de souci, c'est toujours meilleur quand c'est fait maison, mais c'est pas non plus dégoûtant si on achète. On va travailler sur une pâte feuilletée, on fera exactement la même chose sur la deuxième. Alors l'idée c'est de mettre la moitié de notre pesto, hop, sur cette pâte. On étale. Alors le pesto, vous le savez, je le fais maison, vous avez la recette sur la chaîne, mais surtout, si vraiment vous n'avez pas l'occasion, l'envie ou la possibilité de faire du pesto, eh bien vous achetez du pesto, essayez d'acheter quelque chose de qualité, mais vous trouvez des très bons pestos dans des boutiques bio sans aucun souci. Allez, on étale bien, on en met partout. Le pesto, c'est tellement bon. C'est tellement de saveur d'été, le pesto, c'est vraiment excellent. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va... Alors, on en met bien, bien, bien partout. C'est très important. Voilà, on garde ça pour la deuxième pâte. Maintenant, on va étaler la moitié des noix qu'on a concassées partout, comme ça. Alors, si moi, c'est des noix du jardin, c'est toujours pareil. J'essaye d'utiliser dans la mesure du possible les produits du jardin. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par des noisettes, des noix de cajou. Vous faites comme vous voulez. La cuisine, c'est ça, c'est le bonheur. On improvise, on prend ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a dans notre jardin, dans nos placards et avec nos possibilités. Les recettes, il ne faut surtout pas les suivre au pied de la lettre. Surtout les recettes salées comme ça. Vous pouvez vous amuser. Hop, allez, on va dire que là, on est bien. Il y a des noix partout, on en garde un peu pour le reste. Maintenant, on va étaler notre parmesan. Pareil, la moitié. On en met partout. Hop. Et après, on va mettre nos petites tomates confites, qui sont elles aussi maison. La recette est aussi sur la chaîne. Hop. Et là, on va prendre la fourchette et on va prendre les tomates confites et on va en mettre, on va les écraser comme ça. Alors là, on va dire que je vais mettre, en plus il y a un petit peu d'ail dedans. Bon, là là. Allez, j'en mets comme ça. Je vais pas en mettre tout partout parce que ça va faire trop. Les tomates confites, je vais en mettre sur une rangée, je pense. Pour être, ouais, on va être généreuse. Ouais, j'en mets sur une rangée. Allez, celle-là. Comme ça, hop. Voilà, une rangée de tomates confites, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va rouler notre pâte. On va commencer, oups! On va commencer par là. On va rouler notre pâte en boudin. Le plus serré possible. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un petit boudin.
comme ça. Hop, voilà. Yes. Hop. Parfait. Et ensuite, on va couper ce boudin en deux. Alors, pas sur l'ouverture, hein. L'ouverture ici, elle est là. Là. On va couper notre boudin en deux, dans le sens de la longueur. C'est-à-dire comme ça. Hop. Voilà. Et on fait la même chose avec la deuxième pâte. Ok, c'est fait. Je vais mettre cette là au frais en attendant. Voilà, c'est coupé. On fait pareil avec la deuxième. Une fois qu'on a coupé nos pâtes, on va les torsader. Alors, vous embêtez pas pour le look. L'idée, c'est de... On va les fermer un tout petit peu comme ça. À peine. Voilà. Hop, hop. Et on va faire une torsade avec nos pâtes. Allez, c'est parti. On y va. Et on essaye de tortiller notre pâte de façon à obtenir une torsade. Reprenez à chaque fois, hein, n'hésitez pas, c'est pas grave. Hop, comme ça. Ça n'a pas l'air bien jojo pour l'instant, mais vous verrez qu'au final, ça fera un aspect super sympa. Et on torsade notre pâte. Voilà, j'espère qu'on se rend compte à peu près de ce que ça donne. Voilà, c'est fait. On fait ça avec nos bandes de pâte. Ok, et ensuite, on va simplement les réunir en formant une couronne. Ok, allez, on prend notre première bande de pâte, notre première torsade. On essaye de faire un petit rond, un demi-cercle, comme ça. Voilà. C'est fait. On prend l'autre. Hop. Et on fait l'autre demi-cercle. Et en fait, on va réunir les deux tout simplement pour obtenir une jolie couronne. Alors, la noix, je la remets ici. Je vais tremper mes doigts dans de l'eau, dans un petit ramequin d'eau. Et je vais souder ici ma couronne. Voilà. Et pareil de l'autre côté, on fait une petite soudure, bien là. Et notre four qui lui préchauffe depuis tout à l'heure à 180 va être prêt à accueillir notre jolie couronne de Noël. Et on va mettre ça à cuire à peu près une vingtaine de minutes. Après 25 minutes de cuisson, notre couronne est enfin prête. Elle est dorée, elle est croustillante. Ça va être un vrai régal pour votre apéritif de fête. Vous la présenterez sur la table, vous la couperez en tranchettes et il n'y aura plus qu'à la déguster. Bon appétit les amis. Ciao ciao et à très bientôt pour une autre vidéo.